Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Pourquoi est-il si important d'arrêter de se justifier? Dans cet épisode, je vous explique en quoi il est vital de cesser de vous justifier ou de prouver des choses aux gens qui vous entourent, peu importe dans quel domaine de votre vie. Cela a essentiellement pour effet non seulement de vous drainer énormément d'énergie, mais aussi et surtout de démontrer aux gens qui vous entourent le contraire de ce que vous êtes en train de leur dire. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette fâcheuse manie que nous avons tous et toutes de nous justifier pour tout et n'importe quoi et surtout justifier qui nous sommes, justifier nos besoins, justifier nos désirs. J'ai l'impression qu'on a tendance à tout le temps devoir se justifier et on utilise beaucoup de notre énergie dans cette justification. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce que je viens de m'apercevoir que le fait de devoir prouver des choses aux gens qui m'entourent, de devoir prouver des choses à mes collègues, à mon conjoint, à mes enfants, à mes proches, le fait de devoir me justifier dès que je peux pas venir, dès que je ne fais pas quelque chose qui va dans leur sens, tout ça me draine énormément d'énergie. Et en fait, je veux juste vous dire que si, pour vous aussi, le fait de vous justifier, le fait de prouver des choses, ça vous draine énormément d'énergie, c'est parce que quand vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas dans la meilleure version de vous, vous n'êtes pas, dans la plus haute énergie possible pour la simple et bonne raison qu'au final, quand on y pense, on n'a pas à se justifier de qui on est. Parce que quand on fait ça, quand on est en train de se justifier, quand on est en train de prouver qu'on est une bonne mère parce qu'on nous a fait un petit reproche, quand on est en train de prouver qu'on est une bonne manager simplement parce que on a eu une petite critique, quand on est en train de prouver des choses ou de se justifier, on est en train d'aller contre qui on est au plus profond de nous. Parce qu'en fait, tout ça, on le sait. On sait qu'on est une bonne mère, on sait qu'on est une bonne manager, on sait qu'on est en réussite, on sait tout ça, mais une petite critique suffit à nous déclencher, suffit à nous énerver, suffit à aller chercher toute cette énergie à l'intérieur de nous pour pouvoir prouver à la personne en face de nous qu'elle se trompe quand on est là-dedans et quand on le fait surtout. J'ai juste envie que vous preniez conscience du fait que vous êtes tout simplement en train de démontrer à la personne que vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'étiez vraiment, si vous étiez vraiment une bonne mère, si vous étiez vraiment une bonne manager, si vous étiez vraiment une bonne chef d'entreprise, si vous étiez vraiment en réussite, si vous étiez vraiment tout ce que vous êtes en train de prouver, vous n'auriez pas à le prouver, vous seriez juste en train de l'incarner. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je tombe là-dedans aussi assez régulièrement dans cette idée de je dois me justifier, je dois prouver que, parce que je suis déclenchée, je suis énervée par une petite remarque, par un petit reproche, par une petite critique. Et des fois, c'est même pas des critiques, c'est juste quelque chose qui va à l'encontre de l'image qu'on se fait de soi. Et quand ça va à l'encontre de l'image qu'on se fait de soi, c'est comme si ça venait diminuer notre valeur. Or, personne, absolument personne ne peut diminuer notre valeur parce que notre valeur, elle est incompressible. C'est-à-dire qu'on a de la valeur quoi qu'il en soit. On a de la valeur dès qu'on vient au monde. Vos enfants, ils avaient de la valeur dès leur naissance. Vous n'avez pas attendu qu'ils grandissent et qu'ils fassent carrière pour pouvoir les aimer. On les aime dès leur naissance. Ils ont de la valeur à nos yeux. Donc de toute façon, chaque être humain a de la valeur dès qu'il arrive au monde. Sauf que là, au fur et à mesure qu'on grandit, la société nous fait croire qu'on doit prouver qu'on a de la valeur. On doit prouver qu'on a de la valeur à nos parents, on doit prouver qu'on a de la valeur à l'école, on doit prouver qu'on a de la valeur au boulot, on doit prouver qu'on a de la valeur
valeur en tant qu'entrepreneur, on doit prouver qu'on a de la valeur en tant que manager, mais en fait, en réalité, on n'a absolument rien à prouver. Vous n'avez absolument rien à prouver à qui que ce soit, sauf à vous-même. Et quand vous êtes dans de la justification, quand vous êtes en train de prouver des choses, vous êtes juste en train de d'ancrer le fait que vous n'y croyez pas vous-même. Parce que si vous y croyez vous-même, vous ne seriez pas en train de prouver quoi que ce soit. Je prends souvent cet exemple avec les femmes que je coach parce que c'est parlant. C'est comme si quelqu'un vient me voir en me disant, écoute, Davy, t'es en train de me dire des conneries. Je sais que t'es un homme. Limite, je vais me mettre à sourire. Ça va me faire marrer. Je vais pas être déclenchée. Je vais pas être énervée parce que ça fait pas débat. Bien sûr que je suis une femme. Donc, limite, je vais me dire, il va pas bien dans sa tête ou elle va pas bien dans sa tête pour me sortir quelque chose comme ça. Mais je vais pas aller chercher de l'énergie à l'intérieur de moi pour aller lui prouver que je suis une femme parce que je le sais, point barre. Vous voyez, en fait, c'est limite, c'est la même chose pour tout ce que vous êtes en train de prouver. Si vous êtes sûr au fond de vous que vous êtes une bonne mère, peu importe ce que votre maman à vous va vous dire, peu importe ce que votre copine va vous dire, peu importe ce que votre conjoint va vous dire, limite vous allez sourire et le regarder genre mais qu'est-ce que tu me racontes? Je sais que je suis une bonne mère parce que ça fera plus débat quand on essaie de prouver qu'on est intelligente, quand on essaie de prouver qu'on est gentil, quand on essaie de prouver qu'on est bienveillant et toutes ces personnes qui arrêtent pas de sortir leurs valeurs parce que c'est tellement important pour ces personnes de dire mais moi je suis comme ça, je suis bienveillante, je suis machin. Plus vous le dites ça, moins on y croit à l'extérieur. Parce que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste d'incarner tout ça. Vous incarnez la femme intelligente, vous incarnez la personne gentille, vous incarnez le manager bienveillant, vous l'incarnez. L'incarner, c'est juste continuer à mettre des actions en place, c'est juste une façon d'être. Vous n'avez pas besoin de bosser qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous justifier ni de prouver, vous l'êtes, point barre. Si vous êtes une bonne mère, vous l'êtes, point barre, vous n'avez rien à justifier à qui que ce soit. Si vous êtes un bon manager, vous l'êtes, point barre, vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Si vous êtes intelligente, ben vous l'êtes, point barre. Si quelqu'un vient vous voir en disant mais putain qu'est-ce que t'es bête, limite, vous devriez sourire en disant mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait, ça fait pas débat. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir. Alors la plupart du temps, les clients viennent me voir pour prendre leur place, pour grandir leur leadership, pour prendre confiance en elles, etc. Mais à un moment donné, on tombe là-dedans. Je vois que ce qui les draine le plus, bien sûr, quand je dis, bon voilà, fais-moi la liste de tout ce qui te draine au niveau de l'énergie, la plupart du temps, on va me sortir, bah, c'est tel collègue qui, voilà, et puis mes enfants me prennent de l'énergie, et puis cette tâche-là me prend de l'énergie, etc. En fait, limite, on rejette la responsabilité à l'extérieur parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à voir ou à conscientiser quelque part. Mais au fond, ce qui les draine le plus, mais tous mes clients, que ce soit des femmes ou des hommes, ce qui les draine le plus, c'est de devoir prouver qui ils sont, c'est de devoir se justifier pour un oui ou pour un non. Mais vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez besoin de rien prouver du tout, vous avez juste besoin de l'incarner. Et s'il y a des personnes à l'extérieur qui vous trouvent pas comme ça, par exemple, je ne sais pas si c'est important pour vous d'être un manager humain et que quelqu'un vient vous voir en disant mais tu penses pas à ton équipe, t'en as rien à foutre de l'humain, j'ai l'impression que tu penses qu'au fric, ça devrait même pas vous toucher. Si ça vous touche et que vous vous sentez obligé d'expliquer à la personne ou de prouver à la personne que vous êtes dans l'humain, que vous avez envie de d'aider, que euh, si vous êtes en train de le prouver, c'est qu'au fond de vous, il y a forcément euh, une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que la personne à l'extérieur, elle a probablement raison. Peut-être qu'il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit que quelque part, ouais, vous pensez au fric et que vous n'êtes pas vraiment dans l'humain. Et la problématique, c'est pas la personne qui vient vous dire ça. La problématique, c'est que vous, au fond, vous y croyez. Parce que si vous n'y croyez pas, eh bien, vous feriez ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous le regarderiez et limite, vous seriez en train de sourire en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ou qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que je sais même pas quoi répondre tellement ça me paraît gros.
C'est tellement gros que je vais même pas répondre. C'est tellement gros que je vais pas me justifier. C'est tellement gros que je vais pas expliquer. Vous voyez, dans tous vos domaines de vie, c'est la même chose, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. À chaque fois que vous êtes en train de prouver ou d'expliquer les choses, ça vous prend énormément d'énergie, mais surtout vous le faites pour rien. Et votre corps le voit, ça, votre intuition le voit, ça, vos émotions le voient, tout ça. C'est-à-dire que tout vous montre que vous êtes en train de perdre votre temps quand vous faites ça. Tout vous le montre. Une fois que vous avez passé, je sais pas moi, genre 1 heure à expliquer à la personne que non, elle a tort, vous n'êtes pas cette personne, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes drainé, vous n'avez plus d'énergie pour faire ce qui est important pour vous. Pourquoi? Parce que votre corps est en train de vous montrer que vous venez de perdre 1 heure. Vous venez de perdre 1 heure de votre temps. Or, la vie est courte et votre temps est précieux. Et je pense qu'on n'a pas que ça à foutre que de se justifier ou de prouver qui on est. On n'a pas besoin de prouver qui on est, on a juste besoin de l'incarner. On a juste besoin de nous prouver ça en fait. Et donc la seule chose à faire, c'est pas de perdre son énergie à le prouver à l'autre, mais plutôt de se demander comment nous on peut le croire, parce qu'a priori on le croit pas complètement nous-mêmes. Si quelqu'un vient vous mettre en défaut sur le fait que vous êtes une bonne mère, demandez-vous ce qui fait que vous pensez que vous êtes une mauvaise mère. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Vous n'avez pas passé assez de temps avec vos enfants, vous vous en êtes pas occupé, vous avez trop travaillé. Posez-vous la question de savoir ce qui fait que vous, au fond, vous pensez que vous n'êtes pas une bonne mère. Et puis, essayez de voir les choses autrement et de vous demander si c'est vrai à 100%. Est-ce que c'est vrai à 100% que je suis une mauvaise mère parce que j'ai pas passé assez de temps avec eux? Non, c'est pas vrai à 100%. Donc si c'est pas vrai à 100%, décidez que c'est faux et commencez à voir les choses autrement. Ok, j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux, mais en tous les cas, je suis toujours là pour eux. Je suis toujours là quand ils ont besoin. Je suis toujours là quand ils sont malades. Je suis toujours là à aller les chercher. Je suis toujours là à communiquer avec eux, à leur parler, à leur offrir des choses. Si vous faites tout ça, c'est que vous êtes une bonne mère et il n'y a personne qui est censé vous remettre en cause là-dessus. Personne, absolument personne n'est censé remettre en cause votre valeur en tant que mère, votre valeur en tant que chef d'entreprise, votre valeur en tant que, je sais pas, peu importe le métier que vous faites, votre valeur en tant qu'épouse, votre valeur en tant que fille, votre valeur en tant que sœur. Personne n'est censé remettre en cause votre valeur. Et quand ça vous met en colère, quand vous êtes en colère contre quelqu'un qui, soi-disant, vous a fait des reproches, au fond, vous êtes juste en colère contre vous-même parce que c'est vous qui remettez en cause votre valeur. Si vous la remettiez pas en cause vous-même, vous ne seriez pas autant en colère. Alors, au lieu de vous dire c'est un tel qui pense que et rejeter la faute à l'extérieur, demandez-vous ce que vous pensez à propos de vous et changez la perception que vous avez de vous. À partir du moment où vous allez changer la perception que vous avez de vous, vous allez voir que ça fera plus débat. Ça fera plus débat et quand quelqu'un viendra vous faire des reproches sur le fait que vous êtes une bonne mère, une bonne chef d'entreprise, une bonne sœur, une bonne fille, intelligente, égoïste, je ne sais pas ce qui vous pique, vous. Moi, je sais que pendant longtemps, ce qui m'a piqué, c'était que on disait que je regardais les gens de haut. Et puis, on disait aussi que j'étais égoïste et plutôt que de me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» ou «Qu'est-ce qu'il raconte?» je ressentais le besoin de prouver que non, pas du tout, j'étais pas égoïste, j'étais dans la générosité et alors quand j'étais là-dedans, je surcompensais. C'est-à-dire que, j'étais trop généreuse les jours suivants, vous voyez? Parce que ça m'avait tellement piqué qu'on me dise que j'étais égoïste, mais en réalité, il m'arrive d'être égoïste et comprendre et d'accepter le fait que parfois, oui, il m'arrive d'être égoïste, ça m'apaise de l'intérieur et surtout ça fait plus débat. Oui, je peux être égoïste des fois et je peux être généreuse des fois. Oui, je peux être intelligente des fois et je peux être bête des fois. Oui, je peux être une bonne mère des fois et des fois je peux être une mère un peu limite. Oui, je peux être une excellente entrepreneur des fois et des fois je peux être une entrepreneur vraiment limite. Vous voyez, en gros, l'idée c'est d'accepter qui on est. À partir du moment où on commence à accepter qui on va de moins en moins ressentir le besoin de se justifier et de prouver des choses qu'on n'a pas besoin de prouver parce qu'on l'est et puis c'est tout. En fait, arrêtez d'être piqué dès qu'on vous dit quelque chose qui va pas dans l'ordre social des choses, voyez?
parce que soi-disant c'est mauvais d'être égoïste, soi-disant c'est mauvais de pas passer assez de temps avec ses enfants, que c'est mauvais de pas assez travailler. Alors chez les entrepreneurs, il y a beaucoup le ah non, je prends pas de vacances parce que il y a quelque chose qui les valorise à pas prendre de vacances parce que du coup ça veut dire qu'ils sont beaucoup dans le travail. Mais moi je vois pas où est la valeur là-dedans, quoi. On a besoin de partir en vacances, on a besoin de déconnecter, on a besoin de se reposer parce que quand on se repose pas, on pète un câble à un moment donné. On peut pas être tout le temps en énergie élevée si à un moment donné on prend pas soin de son corps et on n'arrête pas les choses. Donc arrêtez de vous construire une image qui n'est pas vous. Acceptez qui vous êtes. Vos besoins sont vos besoins. C'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos besoins à Pierre-Paul Jacques. Si vous avez besoin, par exemple, de vous faire un massage tous les lundis, c'est un besoin. Vous n'avez pas besoin de vous justifier si quelqu'un vient vous dire ah bon, alors toi, toi t'es chef d'entreprise, mais t'as quand même le temps d'aller te faire masser le lundi, etc. Mais oui, parce que c'est un besoin. Je vais pas te l'expliquer, je vais pas te faire comprendre comment je fonctionne, mais oui, c'est tout. En fait, c'est pas censé vous déclencher, c'est pas censé vous mettre en colère, c'est pas censé vous demander de vous justifier ou de prouver quoi que ce soit, ou bien de surcompenser. Parce que moi-même, j'ai beaucoup été là-dedans après, je surcompense. Je me sens tellement mal de ce qu'on vient de me dire que je me dis, ah oui, non, finalement, elle a peut-être raison. Finalement, j'ai pas le temps de me faire masser. Finalement, je vais pas prendre de repos. Finalement, je vais bosser comme une tarée. Finalement, parce que ce qui compte, c'est que les autres vous voient comme quelqu'un de bien. Mais ce qui compte, c'est pas que les autres vous voient comme quelqu'un de bien. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous sentir bien de l'intérieur et c'est que vous soyez complètement aligné, ancré avec qui vous êtes et que, eh bien, vous mettiez en action pour avancer sur votre chemin d'évolution. Mais votre chemin d'évolution vous demandera jamais d'être dans le, comment dire, dans de la souffrance. Parce que ce que vous faites quand vous essayez de prouver des choses et que vous allez à l'encontre de qui vous êtes juste en souffrance. Mais la vie, elle n'est pas là pour ça, elle n'est pas là pour qu'on souffre. La vie, elle est juste là pour nous permettre de nous accomplir, de kiffer la vie au maximum et d'avancer, de s'accomplir, d'évoluer, de grandir. C'est ça qu'on veut. On n'a pas besoin que les gens à l'extérieur nous voient comme quelqu'un de bien. On a juste besoin de se sentir bien de l'intérieur. Et si se sentir bien de l'intérieur, c'est se faire masser tous les lundis, ça veut absolument rien dire sur mon statut d'entrepreneur, sur mon statut de chef d'entreprise. Si travailler 6 jours sur 7, c'est important pour moi, eh bien, ça ne veut rien dire sur ma valeur en tant que maman non plus. Ça me regarde. Si je me sens bien à travailler 6 jours sur 7, je travaille 6 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que mes enfants sont lésés. Je vais trouver le moyen de passer du temps malgré tout avec mes enfants. Je vais trouver le moyen de connecter avec eux. Ça me regarde. Ça regarde personne à l'extérieur et j'ai pas besoin de prouver que je suis une bonne mère à l'extérieur. Cet épisode de podcast, il est juste pour vous faire comprendre de lâcher la justification et de lâcher le fait de devoir prouver des choses. Encore une fois, quand vous êtes là-dedans, vous êtes juste en train de démontrer le contraire de ce que vous êtes en train de prouver parce que vous êtes juste en train d'incarner la personne qui l'est pas encore. Parce que la personne qui l'est déjà, elle n'a pas besoin de se justifier, elle n'a pas besoin de prouver quelque chose. Ça fait pas débat chez elle. Elle l'accepte et point barre. Juste essayez d'être vous-même. Acceptez d'être qui vous êtes. Cessez de vous justifier. Cessez de prouver des choses et incarnez simplement la personne que vous êtes déjà, quoi. Et dès que vous allez arrêter de faire ça, vous allez voir que on va vous trouver de plus en plus charismatique. Pourquoi? Parce que le charisme, c'est juste assumer qui on est. Plus vous allez assumer qui vous êtes, plus vous allez devenir charismatique. Ça augmente votre luminosité naturelle, ça augmente votre charisme et surtout, 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 ça augmente votre énergie parce que toute cette énergie que vous perdez à prouver des choses, vous allez la garder pour ce qui est important pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la justification. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez cet épisode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.